Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'histoire nous apprend que la ville de Kisangani, de par son importance, était considérée comme la troisième ville de la République démocratique du Congo, après Kinshasa, la capitale, et la ville cuprifère Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ce jour. L'histoire nous apprend aussi que la ville de Kisangani est le berceau du nationalisme congolais, référence faite au premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, qui a fait ses premiers pas en politique dans cette ville réputée pour son hospitalité légendaire. Comme pour les initiés, les hasards n'est pas de ce monde, il a plu au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision réformiste, de porter son choix sur la ville de Kisangani pour abriter la 4e édition de la conférence minière. La suite logique est le séjour dernièrement à Kisangani de son conseiller principal en matière de mines et énergie, maître Michel Ablavi Eboma, à la tête d'une forte délégation, question d'évaluer si Boyoma comporte des atouts susceptibles d'abriter avec distinction cette grande messe minière. Affirmatif, a-t-il conclu. Pour la petite histoire, la conférence minière était d'abord organisée à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, puis à Goma, dans la province du Nord Kivu, et enfin à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Nous estimons que le dévolu du président de la République jeté sur la ville de Kisangani est un choix judicieux qui vaut son pesant d'or au regard des multiples et divers atouts dont regorge la province de la Chopo. En effet, si la République démocratique du Congo est mondialement connue comme étant un scandale géologique, il faut aussi compter avec la province de la Chopo, qui est par excellence une province minière. On y trouve du diamant, de l'or, du fer et bien d'autres non encore connus du grand public. Tous ces minéraux sommeillent tranquillement dans le sous-sol chopolais et ne profitent ni à la province ni à sa population, à part bien entendu quelques individus qui en tirent profit à travers l'exploitation artisanale. Et pourtant, la province de la Chopo devra sortir des sentiers battus pour se hisser au niveau des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et autres réputées provinces minières. Ainsi donc, la conférence minière est une heureuse opportunité pour la province de la Chopo d'étaler à la face du monde sa carte minière si riche, de manière à susciter l'intérêt auprès des nombreux décideurs, investisseurs et experts qui se bousculent d'ailleurs au portillon de la République démocratique du Congo suite au code minier à la fois attrayant et captivant et qui vont y participer pour enfin proposer des projets de nature à faire profiter à la population chopolaise les richesses minières enfouies dans son sous-sol. Il est temps, il faut donc un marketing de combat tout azimut pour y parvenir. En d'autres termes, la conférence minière devra permettre à la province de la Chopo de passer de l'exploitation artisanale à l'exploitation semi-industrielle. Pourquoi pas à l'exploitation industrielle, carrément, à l'instar de ce qui se passe dans l'une des provinces de l'ex-province orientale, j'ai cité la province du Haut-Uélé avec Kibali Gold Mining. Mais pour y arriver, chacun de nous devra jouer sa partition. S'il est vrai que l'autorité provinciale est au four et au moulin pour gagner coûte que coûte ses paris, il est aussi vrai que chacun de nous, en commençant par le président de l'Assemblée provinciale, les honorables députés, les ministres provinciaux, les professeurs d'université, les étudiants, le médecin, le journaliste, les opérateurs économiques, les intellectuels en général, les motards, les toléquistes, les vendeuses et vendeurs, les hommes, les femmes, les jeunes et vieux, tous alors, Chopolais et Chopolais, nous puissions nous approprier cette opportunité. Les Chopolais et Chopolais devront capitaliser cette initiative si louable du chef de l'État
Initiative qui va à coup sûr booster l'économie de la province de la Chopo, avec impact visible sur le social et le culturel de la population chopolaise. Le bénéfice à tirer, vous vous en doutez, seront de plusieurs ordres. Par exemple, de la création des industries, usines et autres entreprises, lesquelles vont résorber le chômage de jeunes universitaires et autres professionnels, pour ne citer que cela. Cette heureuse initiative émanant du président de la République, chef de l'État, est une aubaine pour les Chopolaises et Chopolais, au même titre que la mesure de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement fondamental l'est pour les élèves du primaire et les parents. Toutefois, nous devons la capitaliser en apportant chacun sa contribution, modeste soit-elle. La plus vaste province de la République démocratique du Congo, comptée parmi les plus riches en termes de mines, mérite mieux de notre part. Oui, saisissons cette opportunité afin de hisser la province de la Chopo au rang des provinces phares de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une ambition démesurée. Merci de votre attention.